Bien le bonjour, docteur Pénoël, papa. Comment ça va? Bonjour Magali. Écoute, on a la chance d'avoir une floraison extraordinaire maintenant du thym. On est fin avril. On ne peut pas mettre le pied sans écraser le thym sous nos pieds. Et donc, je pense qu'à partir de ce fameux thymus qui explose partout dans la Drôme, on va pouvoir engager une conversation intéressante à propos de l'immunologie. Ça tombe très bien. Alors, on va parler de l'immunologie. Alors, pourquoi est-ce que tu emploies le terme immunologie et pas immunité? Immunité, on en entend constamment parler. On nous dit qu'il faut booster notre immunité. On va la booster, on va la booster, on va la booster. Et toi, tu vas arriver là avec une vision un petit peu différente. Déjà, au niveau du terme, j'entends immunologie. Pourquoi? Parce que logos, qui veut dire effectivement le discours, la science, le langage qu'on va utiliser, c'est, si tu veux, la manière approfondie d'étudier un sujet et de toucher l'essence de ce sujet. Si je dis l'immunité, c'est un petit peu comme si j'avais isolé quelque chose. Si je parle d'immunologie, je suis une approche profonde, scientifique, où l'utilisation du langage que je vais en faire est pour moi fondamentale. Alors, ça, c'est un point important. Immunité, c'est beaucoup plus restrictif. Immunologie, on comprend déjà qu'on est dans un espèce de métasystème. Et donc, le langage nous permet justement de comprendre dans quoi on va plonger. Alors moi, quand tu me dis immunité, j'ai comme ça, j'ai envie de dire anticorps, antigènes. C'est certainement le contexte actuel qui me fait dire ces mots-là. C'est très spécifique ce que je suis en train de dire, mais c'est un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui. Immunité, les anticorps, les antigènes, le vaccin, le virus, c'est un petit peu, euh, on va dire voilà, l'environnement linguistique dans lequel on baigne en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que, comme d'habitude, il manque la dimension de la compréhension historique. Quand tu parles d'anticorps, c'est quelque chose qui, dans le monde vivant, va apparaître très très tard dans l'évolution. Au départ, tous les êtres, depuis la toute première cellule, la méduse qui est presque que de l'eau, on se défend avec ce qu'on appelle une immunité innée. C'est cette immunité innée qu'il faut déjà comprendre, parce que la fabrication des anticorps, c'est quelque chose qui intervient, même dans notre contact avec les maladies, que dans un second temps. Si ton immunité innée, naturelle, spontanée, elle fonctionne déjà bien, l'histoire, elle est déjà réglée. Donc, il faut revenir à l'histoire de la vie et à l'histoire de la compréhension du développement de cette immunologie au sein du monde vivant. Et c'est On a donc deux immunités, l'immunité innée, on la pousse, là, on partage cette immunité innée avec tous les êtres vivants, et l'immunité acquise qui est beaucoup plus complexe. Pourquoi aujourd'hui on entend beaucoup parler de cette immunité acquise, surtout, et pas tant de cette immunité innée? Il y a quelque chose qui… La gradation, elle n'y est pas là. Qu'est-ce qui se passe? c'est parce que ton immunité innée, il y a en fait assez peu de prise dessus en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. L'histoire de l'immunité acquise et donc de susciter la formation des anticorps est liée à l'histoire de l'apparition de la vaccination. Mais s'il n'y avait pas eu l'immunité innée, on ne serait même pas là pour en parler. Et donc, on a cette espèce de shift, d'oubli de toute la partie immunité innée, naturelle, spontanée, qui est quand même en commun depuis l'apparition de l'existence de la vie, alors que c'est uniquement à partir du monde des vertébrés qu'on verra apparaître, alors que l'histoire de la vie elle est vieille de 3 milliards et demi d'années, alors que les vertébrés apparaissent il y a 450 millions d'années. Donc tu vois que cette immunité innée, elle a eu le temps de se constituer chez tous les êtres vivants, et une petite fraction des êtres vivants, qui sont les vertébrés, ont développé ce côté d'immunité acquise. Donc n'oublions pas les fondamentaux, qui sont déjà l'immunité innée, qui est la première ligne de défense, la toute première. Si tu rates déjà cette ligne-là, tu as raté beaucoup. On a l'impression, quand on entend le terme immunité, que finalement, bah, c'est mon immunité, mais ça ne me regarde pas vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de prise dessus. Si ce n'est soit d'aller prendre un vaccin, soit d'aller prendre de la vitamine D, soit d'aller prendre du zinc. On a toujours un petit peu cette notion que l'immunité, c'est quelque chose qui est en moi. On ne sait pas trop ce qui se passe. On sait qu'il faut la booster et on sait que quand elle est fragile, ça ne va pas. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de prise dessus. Si ce n'est, comme je viens de le dire, d'aller chercher la pharmacie extérieure, soit sous forme de vitamines, de zinc, même de plantes. C'est compliqué de passer de cette notion de… Est-ce que j'ai prise sur cette immunité? Est-ce que je peux faire quelque chose?
En réalité, la première ligne de défense qui est en toi, c'est une ligne de défense qui est liée à des bactéries, à des champignons et à des virus que tu héberges sur toi et à l'intérieur de toutes tes cavités. Si cette ligne de défense primordiale, prioritaire, elle est perturbée ou elle est inexistante, à ce moment-là, de toute façon, tu ne pourras même pas développer ton immunité. Ton immunité, elle est préexistante quand tu es dans le ventre de ta maman, mais tu es germ-free. Il n'y a pas de microbes en toi. Là, tu parles des Et microbes, en fait. voilà, dès que tu vas sortir du ventre de ta maman, tu vas à ce moment-là absorber des milliards et des milliards de microbes. Et c'est à partir de là, ce contact réel avec le monde bactérien, que tu vas réellement être fécondé pour que cette immunité qui était préexistante à l'état potentiel, elle puisse vraiment s'actualiser. Donc tu as prise sur cette immunité à travers tout ce qui va se passer au niveau de ton microbiote intestinal. Il y a d'autres microbiotes, mais c'est celui-là qui compte le plus. Mais tu as aussi prise sur ton immunité parce qu'elle est très dépendante de toute la partie également émotionnelle. On sait maintenant parfaitement à quel point des émotions négatives détruisent ton immunité et des émotions positives, elles renforcent harmonieusement ton immunité. Donc tu vois que tu as prise indirectement et c'est là qu'on va voir effectivement le lien avec notre approche et le monde de ces plantes aromatiques qui Ouais. effectivement est notre Moi, sujet. je dis, bon, cette immunité, finalement, je n'ai pas prise. Toi, tu me dis, si tu as prise via les bactéries. Alors, j'ai envie de dire, les bactéries, en quoi j'ai la prise dessus? Tu me réponds si, parce que les bactéries, elles vont développer une pathogénicité en fonction, par exemple, de ce que tu vas manger. Donc, tu sais quand même choisir tes aliments. Si tu choisis bien tes aliments, tu vas changer ton microbiote, ta flore, et tu vas donc rééquilibrer une certaine balance au niveau de tes bactéries. Et ensuite, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, tu me dis, mais tes émotions aussi, hein, ton premier et deuxième cerveau, ils sont liés. Et avec tes émotions, tu peux aussi changer ton immunité. Donc, tu me dis, tu ne m'as pas parlé de zinc, tu ne m'as pas parlé de vitamine D, tu ne m'as pas parlé de vaccin ou d'autres choses. Tu m'as dit ton microbiote, tes bactéries et ta façon de penser. OK, les bactéries, ma façon de penser. Entre ma bactérie et ma façon de penser, l'huile essentielle, elle a une place là-dedans. Alors, tu vois, ici, j'ai été cueillir un joli bouquet de thym, hein, Thymus. C'est intéressant déjà de se dire que le nom qu'on donne à cette plante, le genre Thymus, là c'est Thymus communis ou vulgaris, c'est exactement le nom qu'on donne à cette petite glande qui est celle où justement tes cellules immunitaires vont être éduquées, ce qu'on appelle tes lymphocytes T, parce que T vient de thymus. Donc on voit déjà une analogie intéressante. Eh bien, ce thym, tu vois, je peux le manger. Alors, je peux le manger, je peux aussi le distiller et l'utiliser sous une forme plus pratique. Eh bien, il va permettre un nettoyage parfait parce que toutes mes bonnes bactéries, elles le connaissent depuis des milliers et des milliers d'années. Ça ne va pas les déranger, ça va leur faire du bien. En plus, ça donne un bon goût à la nourriture. Et par contre, les bactéries qui sont quand même plutôt pathogènes et agressives, elles vont être tranquillement éliminées. Il y a donc une intelligence dans cette plante aromatique qui, quelque part, ne peut que nous émerveiller quand on compare avec une prise d'antibiotiques qui ratiboise l'ensemble de ta flore intestinale. Donc là, j'ai Par même ailleurs, pas changé mon alimentation. comment? Là, je ne change pas mon alimentation pour changer Alors, mon ton microbiote. alimentation, bien souvent, tu as du mal à la changer parce que ton alimentation, c'est un peu une façon de compenser quand tu es triste, quand tu es anxieuse, quand tu es déprimée, quand tu es tendu, etc. Alors, déjà, tu comprends que le fait, oh là là, mais ça fait du bien quand je mets ces fleurs de thym immédiatement, je n'ai même pas besoin de les froisser, c'est ce qu'on Ouais. appelle une plante exosmique, c'est-à-dire elle exhale ce parfum, et à ce moment-là, je me sens dans un état beaucoup plus apaisé, dynamique, heureux, et donc déjà, j'ai un effet immédiat par mon lobe limbique. J'ai un effet également parce que lorsque je corrige toutes les toxines qui sont issues de ma flore pathogène, et ces toxines qui normalement perturbent mon cerveau, je vais les diminuer et pratiquement les éliminer. Donc je vais jouer à la fois sur la sphère microbiotique et sur la sphère limbique. Là, j'ai une action instantanée. Au niveau du microbiote, c'est une action plus retardée. Et donc, dans la temporalité, je me sens immédiatement mieux. Si j'ai envie d'aller me goinfrer de sucreries, déjà le fait de respirer ce parfum, ça m'aide à me détendre. Le fait de l'absorber à l'intérieur et d'enlever, par exemple, tous ces candidats
qui se nourrissent de sucre et qui me poussent à manger du sucre pour les nourrir, eh bien, j'ai une action extrêmement complète, alors que si je prends tel complément, telle substance, etc., j'ai une action qui est très limitative, éclatée, parcellaire. On a donc ici des options très différentes. Moi, ce que j'entends, c'est que souvent, quand on parle d'immunité, on a tendance à nous donner des punchlines, des points de repère qui sont finalement très spécifiques et peut-être même dissociés les uns des autres. L'immunité, c'est la science de la complexité. L'huile essentielle, c'est un être de complexité. Donc là, tu es en train de me dire que simplement avec l'huile essentielle, je touche déjà deux points clés qui sont ce qui se passe dans mon ventre et ce qui se passe dans ma tête. Et ce n'est pas évident de trouver un être essentiel qui est capable de toucher à ces deux points. Moi, j'aime bien cette forme-là, je ne sais pas si tu connais, c'est une forme toroïde. Et souvent, je l'emploie pour illustrer des idées. Donc, je dis par exemple, on te dit, prends de la vitamine D, prends de la vitamine C, et puis finalement, tu vas avoir différentes propositions pour ton immunité, mais tu n'es pas dans la complexité. Pour avoir une réponse complexe face à un système immunitaire complexe, eh bien, grâce à ton huile essentielle, tu vois, là, je vais placer l'huile essentielle au centre, je vais donner un petit coup de pouce, et mon huile essentielle, elle est capable, en fait, de toucher à toutes ces sphères-là. Mon microbiote, ma sphère psychique, comme tu l'as expliqué. Donc, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est l'huile essentielle, c'est la clé pour toucher à cette complexité. Est-ce que c'est un petit peu ce point-là que tu essayes de mettre en avant? Ouais, on peut dire que c'est un petit peu, il y a des clés qui ouvrent toutes les portes, on les appelle des passe-partout. Ouais. Donc, quand tu prends une vitamine D, c'est une molécule. Quand tu prends du sélénium ou du zinc, c'est une substance de l'oligo-élément. Quand tu prends une huile essentielle, tu as cette espèce d'éclatement extrêmement diversifié, biodiversifié, qui va aider la vie de ton corps, la vie de ton microbiote, ta vie relationnelle, ton équilibre intérieur, les décisions que tu vas prendre. Donc, l'option qu'on choisit à travers cette forme d'utilisation complète des huiles essentielles, je dirais, c'est l'option la plus généreuse qu'on puisse imaginer. Ça ne t'empêche pas, si tu manques de vitamine D, si c'est prouvé par les analyses, d'en prendre, mais ça, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la brindille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bouquet général. C'est ça qui nous intéresse. La petite brindille, s'il la faut, tu la prendras, mais ça ne va pas résoudre dans la profondeur et dans l'authenticité, dans la durée, par rapport à l'immensité de la complexité des problèmes liés à un système immunitaire qui a besoin d'être rééquilibré. J'entends ce que tu dis, en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que, même si on ne va pas développer le sujet de long, en large, en travers, je pense notamment à des vaccins ARN ou ADN. Les vaccins, c'est quand même un peu une petite brindille, quelque part. On ne peut pas dire qu'on est sur toute cette complexité de l'immunité. Là, tu parles du côté psychique, tu parles du microbiote. Donc, juste un petit mot là-dessus, même si ça ne sera pas exhaustif, mais dans quelle perspective on est quand on est sur cette notion d'injecter de la ARN, ADN. On va demander, dans toutes les, voilà. Ouais. On va demander à tout le monde de faire cet exercice. On va prendre son index, le droit ou le gauche, on va bloquer la première phalange, la deuxième phalange, et on va faire le mouvement de flexion de cette phalange. Et on voit… Ça s'appelle la phalangine ou la phalangette? Ça, c'est la phalangette, d'accord. Et on sent très bien qu'il y a un muscle ici, de l'avant-bras, qui, lui, va travailler. Ça, si tu veux, si tu dois t'engager dans une usine où tu auras à faire ce mouvement-là 8 heures par jour, tu vas le travailler pendant un mois, tu vas t'engager. Et puis, si demain, il faut faire la flexion, non plus de la phalangette, mais celle-ci ou celle-ci, tu seras perdu. Nous, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir développer l'ensemble de ton système musculaire, aussi bien les muscles très fins que les muscles fessiers ou dorsaux. Et puis, c'est de développer la force, la vitesse, la coordination, l'équilibre, ces qualités qui vont faire de toi une vraie sportive. Alors, quel intérêt de juste travailler donc phalange, phalangine, phalangette, juste travailler ma phalangette? Quel intérêt? Je ne comprends pas bien le… Là, c'est parce qu'actuellement, on a trouvé tel vaccin par rapport à telle spécificité de virus, donc on veut que tu fabriques tel type d'anticorps. Si jamais ce virus mute et que dans cette mutation, il y a quelque chose qui échappe au vaccin, on va chercher. D'accord, oui, parce qu'on est vraiment, c'est quelque chose de très mécanique finalement. Donc, très étroit, voilà.
Très étroit, très mécanique. spécifique. Ouais, oui. Alors, ça n'a rien à voir avec l'humain. Un antigène, un anticorps, c'est de la mécanique. Voilà, ça doit s'emboîter. Si ça ne s'emboîte plus, un tout petit changement, ça ne marche plus. Et nous, ce qu'on veut. Et alors là, la question clé qui me vient tout de suite, c'est le fait de moi développer ma flore, le fait d'être bien dans ma tête, etc. On est d'accord que ça ne va pas aider le petit mécanisme, là, si? Alors, ce qu'il faut, c'est que dès que ce virus entre en toi, tu sois capable de le neutraliser. Alors, je ne parle pas de tous les virus, mais en ce qui concerne ce fameux Covid, tu sais très bien qu'il y a un tiers des personnes qui n'ont même pas un seul symptôme et pourtant ils l'ont attrapé comme tout le monde. Il y a une autre partie des personnes qui auront quelques fièvres, un peu de douleur, puis ça passera au bout de quelques jours. Et puis, les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, de l'obésité, du diabète, de l'hypertension artérielle, tous ces processus-là où en fait on est déjà profondément atteint, à ce moment-là, on va à la fois être trop faible et après on va être excessif dans les réactions. Et donc, on se rend compte avec cette histoire du virus que c'est ton équilibre à toi qui représente ta capacité de t'en sortir avant tout, et non pas le fait d'avoir tel anticorps spécifique. Ça, Mais alors, mon équilibre à moi, qui est quand même assez général, il peut se substituer à un entraînement spécifique? C'est ça que j'essaye de voir. s'il fonctionne bien, Ah oui, à la limite, ça t'en as même plus besoin, puisque dès le départ, ton immunité innée, elle ah va oui. être capable de faire la neutralisation. Après, elle sera complétée par ton immunité acquise d'une façon naturelle et normale. Et dans ces cas-là, tu auras une protection très générale et Donc, très c'est comme, globale. quelque part, c'est comme s'il y avait deux cercles. Il y a le premier cercle, c'est l'immunité, on va dire, innée. Si mon immunité innée, c'est-à-dire une bonne flore, un bon psychisme, une bonne émotion, elle est suffisamment forte, le virus, voilà, il va être éliminé d'emblée. Si jamais le premier cercle ne suffit pas, alors là, le virus, il va pénétrer dans le deuxième cercle, on va dire, qui est le cercle donc, de l'immunité acquise. Et là, on est dans un autre mécanisme. Et toi, tu dis, mais pourquoi se focaliser sur le petit cercle et pourquoi pas déjà mettre la première ligne de défense qui est le système immunitaire inné? C'est vrai qu'on en entend pas, enfin, on en entend parler, mais je n'avais pas saisi cette notion de, tu vois, de hiérarchie en fait par rapport à l'attaque virale. Le problème, si tu veux, c'est qu'un gouvernement, un État, qui dépend également de la gouvernance mondiale qu'on appelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, obéit maintenant à des règles qui sont dictées. Ton immunité innée, même ton immunité acquise, ça c'est ta décision à toi de mener une certaine mode de vie, d'alimentation, de pensée, d'exercice, d'utilisation des plantes. Le gouvernement ne peut intervenir que sur des centaines de millions, des milliards de personnes. Donc, ils vont chercher une réponse qu'on appellera de santé publique, qui va toucher des milliards de personnes sur la Terre, et qui est liée effectivement à la fabrication d'une réponse spécifique. Nous, ce qui nous intéresse quand on a une patiente ou un patient, que tu fais un travail avec un groupe, c'est de permettre à chacun, à chacune, d'être déjà le responsable de la gestion, du bon fonctionnement de ce système de défense en l'intégrant dans un mode de vie, un mode d'alimentation, un mode de pensée, un mode d'exercice global. On sait bien que les gens qui font de l'exercice, c'est la meilleure façon d'entretenir leur immunité. Même si tu manges bien, même si tu penses bien, mais si tu es sédentaire, tu te prives de la source majeure de ta capacité de te défendre, qui est déjà liée à l'exercice physique. Donc, tu Alors, vois que c'est là où tu vas bien sûr recommander à tout le monde de venir faire du aroma body sound, puisque c'est quand même quelque chose que j'ai mis en place qui est d'abord le mouvement. On est d'accord, même s'il y a l'idée. moi, je ne peux que les encourager, d'autant plus que même en étant confinés, ils peuvent faire aroma body sound. Donc là, ça tombe très bien. Je rappelle qu'Aroma Body Sound, c'est un projet que j'ai mis en place pour pouvoir faire donc rendre le mouvement accessible à partir de claquements de doigts, de claquements de torse, avec l'huile essentielle pour voilà pour mobiliser ce mouvement. Donc le mouvement, la clé de l'immunité. Donc ça c'est quand même majeur. Et en même temps, je suis en train de penser aussi ce système immunitaire. Donc c'est notre meilleur allié, mais c'est aussi peut-être notre pire ennemi. Tu me parlais tout à l'heure des chocs anaphylactiques, c'est ça? D'un petit garçon qui prendrait une cacahuète et qui pourrait trépasser simplement en prenant une petite cacahuète. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah oui, d'immunité qui se retourne contre nous? anaphylaxie. Ana, ça veut dire très élevé. Phylaxie, c'est la protection.
Si tu te protèges d'une manière complètement excessive et que tu te mets à réagir pour des choses complètement banales, tu peux faire un œdème, tu peux faire un arrêt cardiaque, tu peux en mourir. Donc, ce système est un système qui est à double tranchant. D'accord ? Il faut donc lui permettre de garder son équilibre, d'intervenir au bon moment, de riposter de la bonne manière, ni trop ni trop peu, ni trop tôt ni trop tard. Et tout ça, ça se joue un peu comme dans une compétition de karaté ou de judo. Tu vois, c'est vraiment de comprendre ce processus. Ouais. Et donc, cet équilibre que tu crées en toi, tu le crées à l'intérieur de ton être, avec tous ces microbes qui vivent en toi. Tu le crées affectivement et psychologiquement, y compris même la compréhension intellectuelle, c'est très important. Et tu le crées dans tes relations sociales. Et tu fais ça dans une dynamique où tu es sans arrêt en mouvement. C'est ce mouvement, que ce soit au niveau affectif, au niveau psychologique, au niveau social et relationnel, c'est ça qui vraiment va créer ton équilibre. Quand tu fais du vélo, Magali, hein, je t'apprenais à faire du vélo, on ne fait du vélo que parce qu'on avance. Sinon, on ne fait plus de vélo, on tombe. Eh bien, c'est Tu ce me fais mouvement. faire du vélo quand j'avais 4 ans en Australie. Voilà. Et il n'y avait peut-être pas de petit trou à l'époque. Je me souviens, tu me tenais. Et à un moment, j'ai dit, tu me tiens, tu me tiens. Tu m'as dit, oui, 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 je te tiens. Et tout à coup, avec effroi et en même temps avec fierté, tu m'avais lâché. Et tu vois, tu as été, witty à ce moment-là. Tu me dis, oui, oui, je te tiens. Mais en fait, tu avais lâché. Ça remonte loin. Ouais. Donc, le rôle de ces plantes aromatiques, c'est de représenter un petit peu la réponse immunologique extérieure qu'on va intérioriser en nous et on va apprendre à l'intérioriser par toute l'interfacialité, c'est-à-dire par la peau, c'est-à-dire par la respiration et l'olfaction, c'est-à-dire par l'ingestion. Et c'est donc là tout après la partie pratique de mon enseignement sur l'immunologie. Il y a une partie théorique très approfondie. On va vivre cette immunologie avec les meilleures découvertes de la science et après la relier avec les applications les plus concrètes, les plus pratiques, pas simplement en parlant des huiles essentielles, mais de la manière de valoriser le pouvoir de ces huiles essentielles pour en tirer effectivement l'immense bénéfice dont elles sont capables de nous apporter les bienfaits, au lieu de dire je vais prendre juste un massage ou juste respirer ou juste prendre une petite goutte. Non, nous on sait utiliser l'intégralité. C'est ce qu'on appelle l'algorithme aromatique de la valorisation des huiles essentielles. Donc, quand tu parles d'interfacialité, ça veut dire, tout à l'heure, tu prends l'exemple du thym, c'est-à-dire ce thym, je vais le respirer, je vais l'appliquer sur la peau, j'en prends par voie buccale. Et là, vraiment, c'est justement le fait que l'essentiel, ce ne soit plus une plante, mais un liquide. Elle va pouvoir naviguer sur les différents plans dont mon système immunitaire a besoin. Donc là, tu es en train de préparer un cours, c'est ça, sur l'immunologie pour le public chinois. C'est un cours qui va durer plusieurs mois et on aimerait le proposer aussi aux Français. C'est ça un peu l'idée. On va en discuter, ça peut se faire par étapes, parce que là, c'est vraiment, je dirais, mon œuvre magistrale. Ça fait quand même des décennies que je travaille sur l'immunité. C'est comme si là, j'avais mon bâton de maréchal. Et on va faire en mai et en juin toute la compréhension théorique. Et en septembre et octobre, toute la partie application pratique. Donc, Parce que ça serait judicieux de le proposer à notre public francophone aussi, peut-être. on peut en discuter. Moi, toutes mes diapos, tout ça, c'est maintenant en français. Après, ils traduiront en chinois. Donc, enfin, c'est en français, en anglais, mais enfin, c'est facile quand même à faire. Donc, j'ai vraiment à cœur qu'il y ait une compréhension et une intelligence. J'ai travaillé pendant des centaines d'heures maintenant. Et je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour, justement, dans ce contexte de ce Covid, on a finalement très, très peu compris l'essentiel de ce que ça représente, d'apporter une véritable compréhension. On a les travaux scientifiques les plus avancés. Par exemple, ils ont extrêmement poussé la compréhension du microbiote et de la susceptibilité au virus. Or, les Chinois, il y a 5000 ans, il y ait absolument le méridien gros intestin et le méridien poumon. Gros intestin, entrailles, poumon, organe trésor. Et quand tu étudies, et tu vois très bien que là, ton méridien gros intestin, il est ici, et ton méridien poumon, il arrive au pouce, il est là. Donc, ils sont au niveau de ton avant-bras, hein, l'un part de l'index, hein, comme par hasard, et l'autre arrive au pouce. Ils sont couplés au niveau des méridiens, et ils sont couplés dans ton corps, et c'est ce que les recherches scientifiques les plus modernes nous prouvent. Et les Chinois, ils avaient déjà compris ça. Comment tu expliques ça? Ouais, ouais.
Ouais, c'est intéressant. Donc, tout ça, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra effectivement partager avec d'autres masterclass. Mais je pense que déjà, cette vidéo, ça donne un bel aperçu de ton approche au niveau de l'immunologie, non pas l'immunité, j'ai bien compris. Et je pense que ça peut être un bon tremplin pour, comme je le disais à l'instant, de futures masterclass. Donc, moi, je te remercie beaucoup pour ce partage. J'ai bien aimé cet exemple de petits doigts et de phalangettes qu'on entraîne par rapport à l'immunité acquise, pour faire comprendre qu'il y a d'autres formes d'immunité. Et voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Mais je pense que nous avons beaucoup, beaucoup de chance, nous qui connaissons les huiles essentielles. Et par rapport, je ne fais pas ici des comparaisons de bas de gamme, mais je dirais que quelquefois, je suis un peu triste quand je vois l'étude des huiles essentielles rapportée à une petite recette piquée par-ci, chippée par-là, alors que c'est un sujet qui nous ouvre notre intelligence, justement, de ce que j'appelle la médecine intégrative et la science de la complexité. Et c'est basé sur cette médecine intégrative qui ne rejette absolument pas la médecine moderne, mais qui l'utilise en l'intégrant avec la médecine naturelle et la médecine énergétique, notamment chinoise. Et puis cette science de la complexité qui ne sépare pas l'immunité du reste, mais qui fait comprendre que tu as une partie physiologique, et dans cette partie physiologique, il y a tous les êtres qui vivent en toi. Tu as une partie psychologique qui est absolument essentielle, et une partie sociologique qui est le relationnel que tu as avec ta famille, avec ta profession, et ainsi de suite. Et c'est l'équilibre de ces trois qui fait qu'au cœur, comme tu as fait là, le torique, eh bien, ton immunité, elle est vraiment au centre. Hein. Voilà. Voilà, Donc, belle tu image retrouves de ça. cette image-là. Et nous, nous apprenons à travailler sur la tore et non pas sur une toute petite section, parce que la tore, c'est une image magnifique. Et là, telle que tu la présentes, c'est un beau symbole qui nous montre l'union de tous ces fils les uns avec les autres. Et ce flacon qui est au centre, eh bien, il te montre que à travers l'apprentissage correct de l'utilisation de cet extrait, de cette substance puissante, on peut faire, entre guillemets, des petits miracles et parfois même des grands miracles. Mais il faut apprendre, il faut comprendre, il faut mettre en pratique. Et c'est le but de cette formation qui est proposée maintenant, bien sûr, pour les pays asiatiques. Et on va réfléchir comment la mettre à disposition pour notre public francophone. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, papa, docteur Penwell. Voilà, je trouvais ça extrêmement intéressant et passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez le petit pouce like, vous commentez et on répond avec plaisir. Je vous dis à bientôt, papa. Très bonne journée et on se retrouve prochainement. Au Voilà. revoir. Et pensez à accueillir votre thym. Il y en a beaucoup en ce moment. Ouais. Quoi comme thym? C'est quoi comme thym? C'est du thym? Ça, c'est du thym commun parce que chez nous, c'est du thym de population. C'est D'accord. du thym. Un, il va sentir plus du géraniol, l'autre, du saphinéol, l'autre, il va sentir. C'est vraiment, non pas un clone, mais ici, c'est le thym de population qu'on distille. Et on est très heureux de pouvoir après vous proposer ces merveilleuses substances avec l'enseignement qui vous permettent de l'utiliser intelligemment, efficacement, algorithme aromatique. Algorithme aromatique et biodiversité intellectuelle. Ça, c'est la clé. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.